Ok, alors, je veux me lancer en business en ligne, je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire, je sais pas comment avoir des clients, j'ai le syndrome de l'imposteur, vraiment, voilà, je doute, mais par contre, je veux vraiment pouvoir vivre de mon business et voyager partout, machin, etc. On connaît la chanson. Comment je fais concrètement pour faire de l'argent en ligne alors que j'ai pas les compétences? N'importe quelle personne qui se lance dans le business en ligne, ok, a le syndrome de l'imposteur. C'est normal parce que c'est le syndrome de l'imposteur, on l'a quand on maîtrise pas son environnement. Demain, le meilleur banquier du monde, s'il veut se lancer à faire de la formation en ligne sur comment devenir banquier, il va avoir le syndrome de l'imposteur parce qu'il ne maîtrise pas son écosystème. Ok. Vous, la seule chose qu'il faut faire pour vraiment enlever ce syndrome de l'imposteur, c'est de côtoyer le marché. Au plus vous allez côtoyer le marché, au plus vous allez parler avec votre avatar client, au plus en fait vous allez être confiant, ce qui va vous enlever votre syndrome de l'imposteur. Je vais vous donner un exemple très simple qui m'est réellement arrivé. Petite histoire, ok, ça va durer 2 minutes. Mais vous allez tous vous reconnaître et surtout ça va vachement vous inspirer. Moi, mon premier business en ligne, c'était une agence de marketing crypto. Je maîtrisais que dalle au marketing, je maîtrisais que dalle en crypto, à part le fait que j'avais investi 1000 euros dans le Bitcoin. Ok. Mais je me suis dit qu'il y a une tendance, voilà, il va y avoir de la demande, donc pourquoi pas partir là-dessus. Donc voilà, je fais ma certification à l'université d'Oxford, d'ailleurs ils faisaient un programme en ligne à ce moment-là, et j'ai payé la certification. Ok. Bon, après certification, toujours le même syndrome de l'imposteur, hein, ça ne m'a servi absolument à rien, ce n'est d'avoir des connaissances par rapport à la blockchain en général, etc. Mais réellement sur le terrain, comment je vends mes services, j'avais toujours ce syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas moi capable réellement de faire payer quelqu'un pour mes services. Et comment est-ce que je vais passer cette barrière-là? Eh ben, je me suis dit, je vais aller rencontrer des gens du secteur. Je vais sur Internet, je mets événements crypto. Bon, il n'y en a aucun, à ce moment-là j'étais à Lisbonne, j'habite à Lisbonne, il n'y avait aucun événement crypto, à part celui d'Istanbul qui avait lieu dans 2 jours. Énorme intuition, je me dis, il faut que j'y aille, je sais pas pourquoi, il faut que j'y aille. Je le sens, c'est là-bas qu'on va avoir notre premier client. Ah ouais, de ouf. Non, mais en vrai, je m'étais vraiment déchauffé. Et puis après, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit que le vocal que je vous ai fait, en vrai, enfin, oui, c'est bancal, mais je me dis, c'est le moment ou jamais de prendre un risque. De toute façon, ça fera partie de ça à chaque fois, je pense. J'avais 2 associés à ce moment-là, on avait 1000 euros de capital. Les 1000 euros sont partis parce que du coup j'ai pris le billet au dernier moment. Donc les 1000 euros sont partis dans le billet d'avion aller-retour, plus du coup une nuit dans la chambre d'hôtel parce qu'on n'avait pas assez pour prendre 2 nuits. Ok. J'arrive là-bas, impeccable, tout se passe bien, petite photo avec le taxi, je vous la mets à droite ici. Et en fait, bon, j'arrive à l'événement, je sais pas du tout quoi faire, ok? Mais vraiment que dalle. Et pourtant, de la vente, j'en fais depuis que j'ai 16 ans. J'arrive à l'événement, je vais au stand, etc. Je me présente sans trop me présenter, machin, avec ma petite mallette et tout ça. Un guignol, je vous jure, un guignol. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, je rencontre à un moment un stand, un mec, etc., qui me parle un peu de ce qu'ils font et tout ça, ils veulent lever des fonds et tout. Et moi, je leur dis, bah, écoutez, moi, très franchement, je me lance, je suis en train de monter ma boîte en marketing, ça me ferait super plaisir que ce soit vous les premiers clients. Si vous voulez, on se fait un appel après l'événement, ou alors on peut en discuter tout à l'heure, etc. Et à partir de là, on se reparle le soir même, on prend un café ensemble, etc. Et 2 mois, 3 mois plus tard, on signe ensemble. C'est comme ça que j'ai signé mon premier contrat, 15 000 euros, vraiment 15 000 euros mensuels de contrat pour une agence marketing crypto dont je ne maîtrisais absolument rien. J'insiste là-dessus. Ok. Donc vous voyez que c'est totalement possible. Vous allez me dire, oui mais Quentin, comment est-ce qu'il a vu ton portfolio, machin, etc. Comment est-ce que concrètement tu l'as closé? Je vais vous dire en détail. Mais tout ça, c'est juste pour vous dire que je suis passé par là, je sais exactement ce que c'est. Et même si aujourd'hui je vends d'autres services que de l'agence marketing crypto, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur à chaque fois que je me lance dans un nouveau service parce que je ne maîtrise pas concrètement l'écosystème qu'il y a autour de moi, l'environnement qu'il y a pour ce service à proprement parler. Donc, comment est-ce qu'on fait là-dessus? Il y a une chose à comprendre, vous, que vous devez développer, qui est super important, surtout chez un vendeur, surtout chez un CEO, ou en fait finalement un entrepreneur, parce que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes aussi un sales, il faut à tout prix que vous maîtrisiez la vente, c'est l'intuition. L'intuition, c'est la chose la plus importante pour un entrepreneur. Il faut que vous suiviez vos idées, mais ça, moi dans mon cas, moi, la vidéo est surtout dans la partie vente, vous allez avoir des intuitions en vente, ok? Moi, cet événement-là, c'était une pure intuition. Logiquement parlant, j'avais aucun fric, ok? Je n'avais pas du tout préparé l'événement, j'avais pas sourcé avant des personnes avec qui j'aurais pu prendre des rendez-vous, etc., etc. On commençait à peine à se former sur le sujet, donc vraiment, personne n'aurait lancé ça. On n'avait même pas le logo pour notre boîte, c'était mais catastrophique. J'ai fait une carte de visite en 2-2, personne ne les a vues parce que tout le monde faisait des photos avec le Telegram. Logiquement parlant, en fait, personne n'aurait dû me payer. Ok. Mais mon intuition m'a dit, il faut quand même y aller. Mes 2 associés m'ont dit non. Moi, j'aurais dit, les gars, il faut y aller. Je le sens, il faut y aller. Et l'intuition, c'est ce petit truc dans votre tête, ce petit signe qu'on vous donne, où vous savez que, logiquement parlant, il n'y a pas trop de sens, mais vous savez qu'il faut y aller.
Et ça, c'est quelque chose que vous devez toujours écouter. Mais vraiment toujours, parce que c'est ça qui va faire votre réussite dans la vente ou dans l'entrepreneuriat en général, c'est de suivre votre intuition, de suivre l'idée que vous avez. Et ensuite, opérationnellement parlant, vous allez trouver les choses qui vont permettre de mettre en place cette idée-là, en l'occurrence, que ce soit techniquement, que ce soit en termes d'acquisition, etc. Ok. Mais suivez votre intuition, pardon. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez sûrement vu comment ça s'appelle, le livre de Carol Dweck, qui est du coup How to Fulfill Your Potential. Je vous le mets là. En l'occurrence, ce livre-là, je vous le recommande. Moi, j'ai lu très peu de livres, mais celui de Carol Dweck, il est extraordinaire. Dans ce livre-là, il y a une chose que vous avez peut-être pas remarqué. L'enfant dit très peu de fois mais, contrairement à l'adulte. En fait, l'enfant, lui, il suit tout le temps, mais en permanence, son intuition. Si un jour il va se lever, je sens que je peux marcher, je sens que je peux aller le chercher avec, avec mes deux petites pattes, et ben il se lève, il va marcher d'un moment à l'autre. Et donc il y a une chose qui se distingue chez l'enfant, qui est du coup le mec qui réfléchit pas 15 ans. Et c'est super important ça. C'est que vous avez une idée, allez directement sur le marché. Ne prenez pas 3 ans à monter votre société avec un expert comptable, un avocat, etc. Vous allez dépenser plus de budget administratif que de clients. Vous n'avez même pas besoin de monter de société pour avoir des clients, sachez-le. Dans la finalité, vous pouvez dès maintenant, vous qui avez regardé cette vidéo, vous avez une idée en tête, vous avez un service que vous voulez lancer en ligne, vous allez sur LinkedIn, vous faites votre avatar client en regardant la vidéo qui est déjà sur ma chaîne, et ensuite vous allez sur LinkedIn, vous allez chercher cet avatar client-là et vous lui posez vos questions, tout simplement. Une fois que vous avez la validation que peut-être potentiellement ce produit-là, il pourrait résoudre la problématique de l'avatar, à partir de là, vous pouvez monter votre société, je ne sais pas où, c'est un autre sujet, et du coup derrière, facturer vos premiers clients, d'accord? Mais ne pensez pas 15 ans, ça sert à rien de penser 15 ans. Écoutez votre intuition, vous avez votre idée, vous allez de suite sur le marché, vous faites votre avatar client, vous le prospectez sur LinkedIn, vous prospectez votre avatar par mail avec Instantly, vous allez avoir votre réponse de marché en même pas 2 semaines. En même pas 2 semaines, vous savez si vous avez ce qu'on appelle un product market fit. Okay, ça veut dire que votre produit correspond au marché. À partir de là, on passe réellement dans une acquisition qui est structurée. Okay. Alors quand je dis acquisition structurée, c'est pas, là je vais pas vous faire un cours sur vraiment comment faire son acquisition en ligne, etc. C'est pas le sujet. En plus j'ai déjà fait une vidéo et j'en ferai d'autres après celle-ci. Là c'est vraiment pour reprendre le parallèle avec l'événement que j'avais fait à Istanbul, où j'étais comme vous dans la même situation, où je ne savais pas ce que je faisais, j'avais juste une petite formation, gros syndrome de l'imposteur. Comment est-ce que j'ai réussi à retourner cette situation? Et j'ai même réussi à signer un contrat à 15 000 euros par mois, qui a duré plus de 6 mois. Rendez-vous compte, ça fait presque plus de 50 000 euros de trésorerie. Je ne savais même pas ce que je faisais. Okay, donc, je suis dans cet événement-là. Et alors, pourquoi je recommande les événements? Les événements, déjà, je ne sais pas combien de personnes vont regarder cette vidéo. Cet événement, je vous le recommande à 200%. Pourquoi? Parce que c'est là où finalement vous allez être le plus dans une situation de vente avant d'avoir un client. Quand vous allez faire des événements, salut, comment ça va, tu fais quoi, machin, etc. En fait, inconsciemment, vous avez préparé votre pitch parce que vous voulez forcément plaire. Du coup, tous les gens que vous allez avoir à l'événement, que ce soit des personnes que vous connaissez déjà, pardon, des personnes que vous allez rencontrer, vous allez toujours vous justifier, toujours améliorer votre approche. Salut, Quentin Rennevier. Salut, ça va, comment ça va? Peut-être sympathique, etc. Et en fait, vous allez tout le temps vous remettre en question pour savoir si vous passez pour un con. Et au fur et à mesure, vous allez en fait améliorer votre pitch comme si vous étiez dans une situation finalement de vente avec un prospect. Donc c'est pour ça que je vous recommande. Par exemple, vous allez sur Internet, vous mettez un événement, si vous vendez des produits digitaux en ligne, je ne sais pas, vous mettez événement marketing proche de chez moi, et vous allez au prochain événement tout simplement, et vous allez juste parler avec les gens. Et ça ne va pas être du feu de Dieu la première fois, vous allez être timide, mais petit à petit, en fait, vous allez simplement vous mettre de plus en plus à l'aise et vous enlever ce syndrome de l'imposteur, parce que vous allez vous prouver à vous-même que c'est possible finalement de pitcher votre produit et de montrer que vous valez un contrat d'un certain montant pour vendre ce service-là. Okay, donc pour mon exemple à moi, j'arrive à cet événement à Istanbul, du coup qui est international, attention, c'est pas du tout en France, donc tout le monde parle anglais. Bon, ça va, je me débrouille en anglais. J'arrive et en fait, ce que je fais directement, je fais tous les stands, mais comme un client. C'est-à-dire que littéralement, je vendais que dalle. J'étais limite un client. Moi, je téléchargeais les applications des mecs, etc. Il y en a, il a carrément essayé de me vendre de in dans son projet, etc. J'ai fait le faire. En fait, ce que je faisais, c'est je ne savais pas quoi faire. Du coup, j'y allais. Et salut, écoute, super intéressant ce que tu fais. Moi, je suis là par hasard, honnêtement. J'étais dans le coin Istanbul. Donc, bon, pourquoi pas savoir un peu ce que tu fais, tout ça. Et petit à petit, bon. En fait, petit à petit, à un moment donné, les mecs me posaient la question, et toi, tu fais quoi, etc. Au début, j'ai commencé, je sais pas trop ce que je fais là, et après, je faisais, je me lance dans le marketing, et puis j'essaie de voir un petit peu les problématiques des projets, comme ça, moi, derrière, pardon, ça me permet d'affiner mon offre, et en fait, petit à petit, je me construis mon pitch.
Ensuite, je fais des pauses, je vais parler avec les mecs au bar qui sont tout seuls, machin, etc. Il y en avait, c'était des devs, les mecs qui voulaient pas du tout parler, ils en avaient marre de moi. Et petit à petit, en fait, je me mettais dans une situation où j'étais confortable. Et puis en même temps, j'avais la pression de me dire, bah, putain, demain je dois repartir, donc il faut vraiment que je signe ce contrat, sinon enfin, mon intuition, elle s'est complètement gourée. Donc je fais les stands, je fais les stands, je fais les stands, je donne des cartes, etc. Et à un moment donné, je vois un stand, ils sont 8 derrière le comptoir. 8 derrière le comptoir, il y a je sais pas combien de personnes autour, machin, je sais pas ce qui se passe là-bas. J'y vais, je regarde un peu, je j'ose pas trop y aller. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, à un moment donné, il y a un mec qui vient me voir, il me dit salut, machin, etc. Il parlait français en plus. Pourquoi tu me parles français? Je comprends pas. Il fait parce que t'as la gueule d'un français. Je t'ai pas trompé. Donc c'est sympathique, ça engage un peu la conversation de façon rigolote. Et puis après, genre, il m'explique un peu ce qu'ils font. Donc, eux, à l'époque, ils développaient un énorme un écosystème, en fait, un peu dans l'idée de développer une école sur la blockchain à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'art, que ce soit au niveau des mathématiques, je crois, dans les NFT, machin. C'était très bordélique, franchement, leur projet. Et en fait, moi, ça m'intéressait, franchement. Et en l'occurrence, eux, ils voulaient développer ça en Algérie. Donc, bon, très cool. J'ai pas trop de choses à dire. Donc, règle numéro un, honnêteté. Pure honnêteté, ok? Et ça, faut le retenir, ne mentez jamais. Soyez honnête. Parce que si vous êtes honnête, ça va se sentir, tout simplement, ça va se sentir. Et surtout, on ne va jamais vous mettre dans une position de justification. Vous êtes dans une position où vous devez vous justifier, quand généralement, vous n'êtes pas droit dans vos bottes. Si vous êtes dans la pure honnêteté, on va juste vous poser des questions, vous allez y répondre. Ok, donc c'est deux choses différentes. Et surtout, votre état d'esprit va être dans deux situations différentes. Moi, en l'occurrence, très simple, bah, moi j'ai monté ma boîte de marketing il y a 3 jours. Je me suis dit que j'allais venir à cet événement et puis voir un peu les problématiques des gens pour peaufiner mon offre, etc. Et ensuite, il me pose des questions. Ah, super, tu t'es formé comment, etc. Bah, après, moi, j'ai suivi des formations en ligne, machin, j'ai un diplôme d'Oxford. C'est vraiment le vendeur de tapis, quoi. J'ai un diplôme d'Oxford, etc. Blockchain expert. Et du coup, bon, les mecs me posaient plein de questions et tout. Moi, c'était très cool. Moi, je leur posais des questions derrière et tout. Et puis, à un moment donné, il y a un des managers qui vient. Il fait ouais, j'ai entendu loin que tu faisais du marketing, machin, etc. Et que tu venais de commencer. Peut-être qu'on peut s'entendre sur un deal. Putain, je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. Et en fait, il m'entendait loin parce que il savait qu'il y avait plein de mecs, moi j'avais plein de concurrents autour de moi qui venaient sur les stands et qui essayaient de vendre leur marketing. Moi, j'ai jamais essayé de faire ça. Moi, j'ai jamais essayé de faire ça. J'ai juste été purement honnête, en fait. Je commence dans le marketing, j'ai fait plein d'études dedans. Du coup, ça leur a plu. Et il m'a entendu de loin, il m'a dit ah, j'ai vu que tu fais du marketing, depuis ce matin on se fait prospecter, c'est une horreur, machin, etc. Ça nous a un peu dégoûté de l'événement. Mais toi, tu viens, full honnêteté, ça fait plaisir. Enfin, il me l'a pas dit comme ça, mais en gros, ça voulait dire ça. Et du coup, bah, je leur dis, ouais, bah, c'est ça et tout. Vous faites quoi, etc. Vous avez une communauté, pas encore, machin. Et du coup, bah, là, ils me posent ces problématiques littéralement. Ils me disent, bah, nous, on cherche quelqu'un dans le marketing. Bon, on n'a pas énormément de budget. Et pour le coup, je pense que ça correspondrait, vu que toi, tu te lances, etc. Peut-être qu'on travaille ensemble, on pourra en parler après. Je fais, ouais, avec grand plaisir, mais dites-moi quand même juste vos problématiques. Donc là, c'est important, dans votre cas, sachez-le, c'est toujours très important de noter les problématiques, parce que sinon, vous ne serez jamais pertinent. Donc là, moi, enfin, les mecs peuvent pas juste venir me voir et me dire on va travailler ensemble, sinon enfin, c'est pour me faire plaisir qu'ils vont me dire ça. Donc dites-moi un peu où vous en êtes, comme ça, moi derrière, je peux préparer une stratégie et être pertinent dans mon approche pour du coup vous faire un devis ou alors juste vous proposer des stratégies dans la globalité. Donc moi, en l'occurrence, il me dit toutes ces problématiques, ils n'arrivent pas à créer de communauté, ils vont lancer un token, je crois que c'était 6 mois après, et du coup, ils sont un peu dans le rush, etc. Ils ne savent pas trop comment gérer les influenceurs, comment faire de l'acquisition d'influenceurs en crypto. Et du coup, bon, impeccable. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut entre les mains. Bah écoutez, avec plaisir, on se fait un appel après l'événement, on peut même se prendre un café ce soir. Bon, on a pris un café le soir, mais ça, on n'avait pas parlé business. Mais du coup, ça a permis en gros, sympathiser avec eux. Et on a fait un call, je crois, un premier call 2 semaines après. Bon, ça a mis 3 mois à se closer. Et ce deal-là, figurez-vous, moi qui n'ai pas d'expérience pour un agent, je l'ai signé à 15 000 euros par mois. Boum, je mets le devis ici avec les virements. Ça a duré la mission pendant 6 mois jusqu'à ce qu'ils lancent leur token. Et ça s'est extrêmement bien passé. Mais en fait, pourquoi ça s'est bien passé? C'est très important à comprendre. C'est que vraiment, l'honnêteté, il n'y a, y a pas plus important. Ne mentez jamais, ça sert à que dalle en fait. Au plus vous serez honnête, au plus les gens vont apprécier. On est dans une ère où il n'y a que du scam. Dans le business en ligne, il n'y a que du scam. Il n'y a que des mecs qui vendent des infoproduits, machin, etc. Ça vaut que dalle, ça aide personne, ça coûte je sais pas combien. Soyez tout simplement honnête. C'est là qu'on achètera vos services. Et peut-être qu'on les achètera moins cher, c'est pas le problème. Mais vous, dans votre cas, ce que vous voulez, c'est commencer en toute tranquillité. Commencez, prenez de l'expérience, votre syndrome de l'imposteur petit à petit va réduire, vous allez prendre en confiance, vous allez augmenter vos prix, augmenter votre nombre de clients. Ok. Donc l'honnêteté, vraiment, allez-y, sans aucun doute. Ok. Soyez purement honnête, vous présentez votre truc, ça va plaire, ça va pas plaire, peu importe, mais vous au moins vous ne serez jamais dans une situation désagréable où vous devrez vous justifier, ce qui vous fera perdre en valeur perçue parce que vous serez de moins en moins confiant dans votre justification.
La valeur perçue, c'est une notion que vous devez retenir, qui est très importante. Pour moi, c'est la notion la plus importante en vente, ce qui fait toute la vente. La valeur perçue, c'est quoi? C'est simplement la valeur que je vous attribue. Moi, qui me présente, qui parle depuis tout à l'heure, quelle est la valeur que vous m'attribuez. Si demain je vous propose un devis à 2 000 euros, est-ce que vous allez l'acheter? Si vous ne l'achetez pas, ça veut dire que la valeur perçue que je vous ai transmise, elle ne vaut pas 2 000 euros. Si vous l'achetez, ça veut dire que peut-être même j'aurais pu vous facturer 3 000 euros. Ok. Donc la valeur perçue, c'est vraiment le plus important. Et votre valeur perçue, elle va se construire en fait sous une forme pyramidale en quelque sorte, où vous allez mettre les socles. Donc ça, c'est vraiment votre honnêteté. Et au fur et à mesure, vous allez augmenter votre nombre de clients, donc que ce soit des case studies, que ce soit des résultats qui sont performants, et ben vous allez construire en fait cette pyramide de compétences qui va augmenter au fur et à mesure votre valeur perçue. Plus j'ai de clients, plus j'ai d'études de cas, plus j'ai de preuves clients que ça marche avec moi, plus je suis honnête dans mon approche, plus du coup je me crée une image en fait de personne qui est inaccessible, qui coûte super cher, et du coup j'augmente mes prix, j'augmente mon nombre de clients. Donc un peu brouillon ce que je viens de vous dire, mais je pense que vous avez compris l'idée. Maintenant, la vente, ça se fait uniquement si vous connaissez les problèmes des personnes. Tout à l'heure, je vous avais vraiment un aparté qui est très important, c'est que j'ai signé ces personnes-là parce que je ne me suis pas juste dit, ah putain, je vais être leur head of marketing, comme ça d'un coup. Non, j'ai mis un stop, ok, ce serait génialissime qu'on travaille ensemble, en effet, mais par contre, donnez-moi vos problématiques, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, que je comprenne un peu mieux, sinon en fait, je sais très bien qu'on ne va pas travailler ensemble parce que vous n'avez trouvé aucune pertinence à mon approche. Je vais juste leur faire un devis au mec. Donc, concrètement, c'est quoi vos problèmes? Et ça, c'est super important. Et dans l'idée que je vous ai dit tout à l'heure de vraiment d'arrêter de tergiverser pendant 15 ans comment je lance mon truc, de faire un logo pendant 3 semaines, on s'en branle, allez sur le marché, comprenez les problématiques de votre avatar. C'est ça qui va faire votre pertinence, pardon, et c'est ça qui va faire que vous allez signer des clients. Vraiment. Les problématiques, votre ICP. Il vaut mieux que vous ayez un service qui est concentré sur la résolution d'une seule problématique plutôt qu'un service qui résout toutes les problématiques et du coup vous touchez personne. Une agence qui aujourd'hui fait du montage vidéo, du marketing publicitaire, de l'influence marketing, etc., une agence 360, elle n'a jamais commencé en agence 360. Aujourd'hui, ce qui marche, parce qu'il y a tellement de concurrence, c'est que vous allez vous spécialiser dans une seule chose et vous allez devenir une référence dans ce domaine-là. Et ensuite, derrière, vous allez vous développer. Donc, par exemple, dans le même esprit que tout à l'heure, si vous vendez des conseils marketing, vous ne pouvez pas vendre des conseils marketing. Ça ne marchera pas. Vous, ce que vous voulez vendre, c'est une problématique spécifique dans le conseil marketing. C'est par exemple le fait de vous aider à vendre, non, vous aider à faire des partenariats avec des influenceurs sur le YouTube français. Ok. On peut faire encore plus niché, vous aider à faire des partenariats avec des micro-influenceurs qui ont moins de 500 abonnés sur le YouTube français. Ok. Il n'y a personne dans cette niche-là. Et il y a des mecs, comme moi actuellement pour le coup, qui cherchent du coup des personnes comme ça, qui ont moins de 500 abonnés sur le marché français. Et en fait, vous allez du coup devenir une référence dans ce domaine. Et ensuite, vous allez vous développer et vous allez vous ouvrir à je vous permets de faire des collaborations avec des influenceurs qui ont moins de 2000 abonnés sur le marché français. Et ensuite, vous allez devenir une référence sur le partenariat influenceur YouTube sur le marché français. Ok. Donc, commencez petit, en toute honnêteté, prenez en confiance, prenez en expérience, et petit à petit, vous allez vous développer. Ne grillez pas les étapes, sinon vous allez, vous allez de façon, enfin, je ne trouve pas le mot, mais ah merde, vous allez toujours avoir le syndrome de l'imposteur. Parce que vous serez toujours vous-même dans votre tête un imposteur. Alors qu'à partir du moment où vous êtes honnête avec vous-même, vous vous lancez sur un marché que vous ne maîtrisez pas, et vous êtes honnête avec les personnes que vous prospectez, etc., ça marchera toujours. Et surtout, les prospects apprécieront. Façon de signer des premiers clients, il y en a des milliers. Ok, des milliers. Et on va tous les voir sur cette chaîne, vous en faites pas. Qu'elles soient en ligne, via mail, via call calling, via message, via le réseau, etc. L'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous mettre en situation pour vous dire que j'ai été dans cette situation. J'ai un vrai cas d'usage pour le coup, vraiment, c'est vrai de vrai cette histoire. Je vais vous mettre tout le contenu que je peux en faisant le montage de cette vidéo avec les photos, etc. pour que vous puissiez comprendre un peu le contexte et l'imager. Et en fait, dans la finalité, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Et juste comprenez que le syndrome de l'imposteur que vous avez aujourd'hui, ce truc de vous dire que je ne peux pas vendre parce que j'ai pas d'expérience et j'ai pas de portfolio et je sais pas comment lancer ça, c'est normal. Ok. Donc, allez sur le terrain, prenez-vous des vents, ok. Mais surtout, soyez honnête, droit dans vos bottes. Vous ne serez jamais dans une situation où vous justifierez, où vous devrez pardon, vous justifier si vous faites ça. Ok. Et à partir de là, votre mental va changer. Les gens vont comprendre que vous êtes honnête, qu'ils vont apprécier. Et petit à petit, vous allez développer votre pitch,
déballer votre approche, comprendre un peu mieux la problématique de votre marché, affiner votre offre, etc. Ça va se faire petit à petit. Mais confrontez-vous au marché le plus rapidement possible. Envoyez-moi en commentaire pourquoi est-ce que du coup vous n'êtes pas lancé sur le marché encore, pourquoi vous n'avez pas de clients, qu'est-ce qui vous bloque. Ça, moi, ça me permettra de faire une autre vidéo pour répondre en fait à la problématique principale que vous avez. Je pense savoir laquelle c'est, mais ça peut être intéressant de voir vraiment pourquoi vous n'avez pas de clients aujourd'hui. Mais soyez honnête avec vous-même dans les commentaires, vraiment, est-ce que c'est juste que vous avez peur? Est-ce que vous ne savez pas par où commencer en termes de process? Est-ce que bah, vous avez fait des événements et en fait vous avez pris des râteaux, du coup ça vous a un peu démotivé? Vraiment, soyez totalement honnête, commencez cette phase d'honnêteté en quelque sorte dans les commentaires. Et d'ailleurs, moi comme ça, je pourrais y répondre. Je vous répondrai dans les commentaires ou alors dans une prochaine vidéo. Voilà.